Yo équipe, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. Voilà, comme à peu près chaque semaine, je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine, sachant qu'on est en bear market actuellement. Je ne pense pas que c'est la meilleure période pour faire énormément de vidéos, sachant que le prix ne va pas énormément évoluer jusqu'à présent. On va regarder vraiment deux choses dans cette vidéo. La première, c'est ce qui se passe sur le court terme et ensuite sur le long terme. C'est vraiment important de comprendre ces deux aspects fondamentaux sur les crypto-monnaies. Tout d'abord pour comprendre dans quelle tendance on est et ensuite pour mieux se positionner. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et ensuite, on va voir ce que vont faire les whales, c'est-à-dire que ça je vous le montre pas forcément, mais on va le regarder aujourd'hui ensemble. Et ensuite, on va regarder une chose qui va nous permettre à peu près de savoir si on va avoir encore une autre baisse ou pas du tout. Je vais vous dire encore une chose, c'est que je suis toujours en train de bosser sur mon modèle par rapport à Bitcoin. Alors j'ai fait un backtest en live, alors sur les prédictions à J+7 et J+30. Alors il faut bien comprendre que mes prédictions que j'ai fait sur le modèle à J+7 et J+30 ont eu seulement 1 000 $ d'écart, c'est-à-dire que le modèle avait prévu un prix à 72 000 $ et on a atteint les 72 700 $ à J+7 et à J+30 on avait environ 1 200 $ d'écart, ce qui est vraiment bien. Mais ça nécessite encore des améliorations pour voir si on peut aussi prédire des phases de stress test. Et surtout, en fait, le modèle nécessite encore une fois des améliorations, surtout en période de stress. Ça, c'est vraiment primordial. C'est pour ça que je ne les monte pas forcément sur YouTube. C'est quelque chose que j'utilise moi. Je m'en sers aussi pour mes vidéos, mais je ne peux pas le dévoiler ici en public. Je pense que j'essaierai de le faire de manière expérimentale, peut-être sur le Telegram gratuit. Je pense que quand les données seront un peu plus fiables, je le partagerai. Et voilà, je vous mettrai le lien directement en description ou en bio, c'est comme vous voulez. C'est le plus simple pour vous, donc le Telegram, bah, je vous le mets au pire dans les commentaires, ça sera plus simple pour moi. Sur ce, on va directement plonger sur Bitcoin et voir un petit peu ce qui se passe. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Alors sur l'aspect global, on avait vu déjà la dernière fois qu'on était en tendance baissière, tout simplement parce qu'on descend rapidement, on remonte lentement, on baisse rapidement, on remonte lentement. Ces phases de hausse, elles permettent à certaines personnes de croire qu'on est encore dans une tendance haussière, alors que ce n'est pas encore le cas. Et je vais vous l'expliquer pourquoi à travers cette vidéo. Actuellement, ce que j'ai fait, c'est assez simple, c'est que j'ai calculé toutes les vagues une à une, voilà, et ça je l'ai fait depuis plusieurs jours, et j'ai expliqué que ce carré rouge, pour moi, c'est la plus grosse zone de résistance qu'on risque d'avoir sur le prix. Maintenant, c'est le week-end, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, et je voudrais avoir d'autres indicateurs pour bien confirmer tout ça. Alors là, on est vraiment sur le court terme, donc vous voyez que sur le court terme, on a quelque chose, une pattern qui est ce qu'on appelle bearish, c'est-à-dire qui est baissière. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une divergence baissière juste ici sur le RSI en daily. Et ça, généralement, ça nous montre que ici, à mon sens, on aura un top. On pourra aller un tout petit peu plus haut. Mais ensuite, à mon sens, on va baisser pour faire la vague 3 qui va s'arrêter au niveau des 60 000. Comprenez bien aussi que les 60 000 sont une zone extrêmement bien défendue. L'ancien top, voilà, il s'était fait juste ici au niveau des 69 000 $. Et toute cette zone-là, vous voyez, est extrêmement bien défendue. Vous voyez que là, on a eu beaucoup de zones qui étaient tradées. Donc c'est pour ça que le prix a beaucoup plus de mal de descendre plus bas que les 60 000. Et c'est exactement pour ça que l'important, ce n'est pas forcément d'avoir la zone la plus basse possible, d'accord, mais c'est de rentrer lorsque le prix commence à être bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez rentrer en DCA, eh ben, il y a beaucoup plus de probabilité qu'on atteigne cette zone-là des 56 000 jusqu'aux 52 000 pour avoir une zone finale, comme je vous l'avais expliqué, vers les 44 000. Donc, est-ce que vous êtes prêt à perdre 40% de votre investissement sur Bitcoin, sachant que dans quelques années, vous allez retrouver votre investissement et faire des bons multiples. Donc ça, c'est vraiment relié à votre stratégie et ça dépend surtout de votre capital. Si vous n'avez pas énormément de capital, c'est sûr que vous n'allez pas rentrer lorsque aujourd'hui, à cette date-là, il nous restera d'après les données historiques, encore 6 mois de bear market. Donc ça, c'est ce qui se passe sur les structures court terme. Maintenant, nous, ce qu'on aime voir à peu près, c'est ce qui se passe aussi au niveau des retail. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qui va se passer, surtout au niveau des ordres, donc des waves. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis sur Canva. Je vous ai pris le Fear and Greed Index et remarquez que à chaque fois qu'on atteint les 60, donc juste ici, à chaque fois, on va voir un top sur le prix de Bitcoin. Et en plus, on voit une petite divergence ici, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 jours, le prix était plus bas. Donc, comme on voit une divergence sur le Fear and Greed Index, on voit une divergence avec le RSI, et on voit qu'on est dans une zone de résistance, est-ce qu'on va prendre une position longue?
Pas du tout, on va prendre une position short. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en zone de grid, donc en zone à 60,5. Ça, c'est une grosse zone de grid. Et lorsqu'on est dans ces zones-là, il vaut mieux vendre plutôt qu'acheter. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Après, ça, c'est des données sur 4 heures. Ce n'est pas des données que vous allez retrouver, par exemple, sur un Fear and Grid classique. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau des funding rates. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les positions, d'accord, en longue, c'est-à-dire pari à la hausse, ou en short, pari à la baisse, prises par les traders. Donc, généralement, c'est des retail. Quand vous voyez des plateformes comme OKX, Binance, etc., généralement, toutes ces plateformes-là, c'est des plateformes de retail. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le funding rate est en négatif. Ça veut dire que la plupart des gens sont en train de shorter. Et lorsque la plupart des gens sont en train de shorter, c'est un signe de capitulation. Ça veut dire que la plupart des personnes se disent que le marché ira encore plus bas. Donc encore une fois, en bear market, évitez les longues, les shorts de trader, parce que comme vous pouvez voir, en fait, le prix, il donne raison aux deux parties. Actuellement, il donne plus raison aux personnes qui sont haussiers sur le marché. Le problème, c'est que comme on est en tendance baissière, les baisses sont extrêmement rapides et violentes. Donc tous ceux qui sont bearish n'auront pas forcément raison sur le long terme, enfin, n'auront pas forcément raison sur le court terme, parce que vous avez vu que les montées durent longtemps, mais sur le long terme, elles auront raison. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et actuellement, est-ce qu'on risquera d'avoir un short squeeze? Alors, on va le voir en fait dans les prochains jours. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, et ça par contre c'est un indicateur qu'il faut absolument prendre, c'est ce que font les whales. Et en fait, on le voit absolument juste ici, ce sont les wallets, donc en fonction de la taille. Donc dans votre portefeuille, vous pouvez avoir entre 0 et 250 dollars par exemple, et en tant que petit portefeuille, vous allez être bearish, d'accord? C'est-à-dire vous allez prendre des paris à la baisse. Par contre, et ça c'est une chose que je vous dis depuis maintenant des semaines et des mois, c'est regarder ce que font les Léviathans. Alors il faut comprendre une chose, c'est que les Léviathans ont toujours 6 mois d'avance par rapport à la tendance, c'est-à-dire si on arrive à un top ou un bottom. Alors il faut bien comprendre que les Léviathans avaient déjà commencé à short en avril 2025, d'accord? Enfin mars 2025. Donc ils étaient déjà bearish à partir de ce moment-là. Et vous avez vu qu'on a eu quand même un rallye durant l'été, mais on a eu notre top en octobre. Et en fait, j'ai remarqué que ces Léviathans-là, à chaque fois, ils ont environ 6 mois, 6 à 7 mois d'avance par rapport au top et au bottom. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils commencent à redevenir bullish. Ça veut dire que exactement comme ça coïncide avec le cycle, comme ils ont des énormes portefeuilles, ils sont obligés d'accumuler sur le long terme. Soit d'acheter sur le long terme, parce que vous comprenez bien qu'avec ça dépend de la profondeur du carnet d'ordre, etc. On ne peut pas rentrer avec n'importe quel capital. Si vous avez une profondeur de marché, par exemple, qui est trop faible, vous allez subir du slippage, c'est-à-dire que vous allez perdre énormément d'argent. Si vous avez un token, par exemple, qui vaut aujourd'hui 11 dollars, vous allez avoir peut-être des ventes jusqu'à 100 000, d'accord, pour 11 dollars. Mais ensuite, si vous voulez ajouter plus de capital, vous allez avoir d'autres vendeurs à 10 dollars, donc pour 200 000 par exemple. Et au final, votre prix d'acquisition, il ne sera pas à 11 dollars, il sera beaucoup moins. Il peut être à 8 dollars. Donc vous perdez des centaines de milliers d'euros bêtement parce que vous êtes rentré d'un coup. Et c'est pour ça que les grosses whales, soit les gros portefeuilles, rentrent petit à petit sur les projets. C'est pour ça que là, actuellement, vous voyez, on a un shift et je vous prédis dans quelques semaines à quelques mois, ici, tout sera bearish. Et là, on aura bullish ou ultra bullish. Et juste ici, on sera slightly bullish. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça sera exactement la même chose. Rappelez-vous que c'est un cycle. Vous achetez quand les Léviathans sont bullish et vous vendez quand les Léviathans sont bearish. C'est toujours ce qu'il faut faire. Et vous remarquerez que à chaque fois, ces portefeuilles-là font absolument l'inverse des très gros portefeuilles. Voilà, en fait, il faut vraiment se fier surtout aux grosses whales, juste ici. C'est plutôt elles, voilà, qui vont rentrer avec un plus petit capital comparé, voilà, aux Léviathans. Ils vont rentrer avec un plus petit capital, donc ça sera un corps espacé d'environ 3 mois avant d'avoir un bottom ou un top, et c'est généralement là où c'est intéressant de DCA. Maintenant, on va regarder une chose qui est extrêmement importante, et je vais déplacer ma caméra juste ici, c'est le Net Unrealized Profit Loss, le NUPL. Donc ça, c'est une chose qu'on ne prend plus en compte parce qu'avec les ETF, tout le monde pense que le on-chain, ça ne sert plus à rien, alors que pas du tout, il faut toujours le regarder. Et vous voyez qu'à chaque fois, lorsqu'on arrive dans des zones de capitulation, on est dans la zone verte. Est-ce qu'on y est encore? Non, on est dans l'espérance. Et vous le voyez en fait. Vous voyez qu'il y a toujours certaines personnes qui vont vous dire, ok, mais en fait, on peut racheter. On peut racheter ici, je pense que ça ressemble à une pattern de bottom, etc. Et c'est à ce moment-là où on fait une chute très violente. Et lorsqu'il y a cette chute-là, donc
juste ici, tout le monde vend. Tous ceux qui étaient encore sur le marché vendent. Et en fait, ça va durer encore quelques mois où on sera à ces prix-là. Le prix chute tellement violemment que les gens hésitent à racheter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça peut tomber toujours plus bas. Et malheureusement, c'est là où c'est le plus intéressant d'accumuler et c'est là où vous pouvez vraiment faire de l'argent sur le marché des cryptos, pas lorsque vous arrivez en retard sur le cycle. C'est pour ça que ce que je pense faire, c'est que lorsqu'à un moment donné, on aura les zones d'euphorie, il faudra vraiment éduquer les personnes. Mais dans tous les cas, ils seront obligés de faire l'erreur au début, hein. Ils perdront de l'argent et c'est seulement en étant résilient comme vous actuellement, comme les personnes qui regardaient les vidéos, c'est en étant résilient comme ça que vous allez faire de l'argent sur le long terme. Moi, par exemple, pour ma part, c'était aussi mon cas dans le trading, dans les cryptos, etc. J'ai perdu de l'argent au début et par la suite, au fur et à mesure, ben, j'ai su récupérer mes pertes. Il y a des moments où je perds, des moments où je gagne, mais en tout, je suis gagnant quand même sur ma stratégie. Voilà, c'est ça vraiment qu'il faut prendre en compte. C'est pas de l'argent facile, c'est du temps. Et surtout, ah oui, rappelez-vous d'une chose, c'est que moins vous tradez, moins vous faites d'actions sur le marché, plus vous allez être rentable. Voilà, donc ça c'était une chose que je voulais vous dire. Maintenant, allons un petit peu plus en profondeur, voir ce qui se passe sur le court terme sur Bitcoin. Donc là actuellement, vous voyez, on est court terme sur Bitcoin et là, on avait vu déjà ici qu'on avait très peu d'ordres. D'accord. Et ça, c'est révélateur d'une tendance baissière. C'est que vous voyez, on a des gros ordres pour maintenir le prix à la hausse, mais on n'a quasiment aucun ordre pour faire chuter le prix. Et ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte. Pourquoi? Parce que lorsque on arrive sur ces zones-là et que le prix baisse, on risque ensuite de casser la structure pour aller beaucoup plus bas et liquider toutes les personnes qui étaient en longue et surtout que ces gros ordres-là n'arrivent pas à absorber le momentum. Comme ce qu'on a vu ici, 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 ici. Et c'est ce que je vous expliquais dans l'ancienne vidéo, c'est que on peut avoir des ordres. Le mieux, c'est de rentrer avec des ordres en short en tendance baissière et des ordres en longue en tendance haussière. Tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les choses que il faut bien comprendre. Là, actuellement, lorsqu'on arrive à un top, certains traders commencent à ouvrir des positions longues, mais ce n'est pas encore bon. Tout simplement parce que vous voyez, on a des grosses résistances juste ici. On a un ordre quand même vendeur qui est là, et au final, la position est vraiment baissière. Vous voyez qu'on commence à avoir des bits qui commencent à se refermer, tout simplement parce qu'on arrive dans des zones de vente et de prise de profit ici. Rappelez-vous que ne prenez pas des stratégies très compliquées, il faut juste comprendre graphiquement ce que vous voyez. On arrive sur une zone où on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, on va rebondir une quatrième fois. Si on rebondit une cinquième fois, généralement au bout de 5 fois en crypto-monnaie sur une trendline, ce qui va se passer sur Bitcoin, c'est qu'on va la casser. Actuellement, ça va être la quatrième fois, donc je ne me fais pas de soucis par rapport à cette résistance. Par contre, si on la casse, on vient faire un retest et on part vers les 80 000 $, je pense que au contraire, là, on aura fait peut-être un bottom, d'accord, avec le plus de probabilité, et je rentrerai sur une correction. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce que je pense sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Voilà, on voit aussi au niveau voilà, des 74 000 qu'on a pas mal d'ordres vendeurs, donc attention à tous ceux qui ont des positions longues pour l'instant. À mon avis, ce n'est pas du tout un bon moment de longue sur Bitcoin. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, par rapport aux alts, etc., je pense qu'on va suivre Bitcoin. Donc, si Bitcoin baisse, tous les alts vont chuter. Regardez même si c'est passé avec Tao, etc. Même des projets qui sont intéressants, qui sont fondamentalement très bons, vont prendre cher. Et il faudra accumuler à la fin du bear market pour voir les projets qui ont réellement tenu, qui ont su se relever du bear market. Et c'est là où on voit les projets qui sont vraiment qualitatifs. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera d'ici quelques jours. On va revoir un petit peu Bitcoin et d'ici là, je vous partagerai peut-être quelques données sur, comment dire, sur mon modèle de prédiction sur Bitcoin, mais je vous le mettrai sur une section à part sur Telegram. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.